Ok. Alors, première question, c'est simple. J'ai besoin de savoir qui vous êtes, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, c'est quoi votre carrière, question générale, quoi. Donc, je suis pasteur adventiste. Je travaille à Beauchamp depuis 2 ans. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Et votre nom? C'est Aubin Josué. Plaisir. Euh, Est-ce que vous pouvez me parler un peu de de ce que vous faites tous les jours? Chaque jour, je travaille dans la population. Je visite les membres d'église et les autres membres de la population. Je leur donne des conseils dans tous les domaines. Et ma femme et moi, nous avons l'habitude de faire du travail missionnaire médical parce qu'il y a beaucoup de besoins dans la zone, dans ce domaine. Et il faut que je vous dise que Beauchamp, c'est la zone la plus défavorisée dans cette section communale. C'est la section communale la plus défavorisée d'Haïti. Et généralement, on parle de Far West. Ce n'est un secret pour personne. Le Far West, c'est la zone la plus défavorisée d'Haïti. Il y a beaucoup de besoins dans tous les domaines. Défavorisé comment? Défavorisé. Donc c'est une zone très isolée. C'est comme si la zone est oubliée de l'État central. C'est une zone qui se trouve dans les bas nord-ouest, très loin du nord-ouest. Et la population vit dans la pauvreté, dans la misère. Et l'économie est fondée essentiellement sur l'agriculture, mais une agriculture très archaïque. C'est la sécheresse qui caractérise. Et la zone est caractérisée par la sécheresse. Il y a beaucoup de sécheresse. Il y a environ 10 ans, on n'a pratiquement rien. Et toutes les récoltes sont séchées, les plantes, les semences sont séchées sous les mottes. Donc, c'est pourquoi, eh bien, c'est ce qui explique la misère de la population. Parce que je vous dis que l'économie est fondée exclusivement sur l'agriculture. Il y a 10 ans, il y a ce qu'on appelle une sécheresse persistante dans la zone. Et je travaille ici durant 2 ans, je vois la réalité de la sécheresse avec mes propres yeux. Chaque jour, lorsque j'arrive dans la maison, je me demande comment ces gens sont là pour vivre. Parce que la population vit au-dessous du seuil de la pauvreté. C'est une misère atroce. Je me demande comment font les gens, comment ils vivent vraiment. Et est-ce que vous partagez, ça a été encore empiré par le séisme et par l'ouragan? Tout à fait. La situation devient encore plus difficile, la situation s'empire avec le passage de l'ouragan. Parce que et, hum, après le passage de l'ouragan, il y avait des pluies post-ouragan qui ont tout emporté. Les animaux, les, 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 les gros et les mini bétails. Il y a beaucoup de chèvres qui sont détruits, beaucoup de poules, des ânes qui sont détruits avec le passage, et après le passage de l'ouragan. Donc, abandonnant les gens dans une situation plus difficile encore. Est-ce Maintenant, que... il n'y a pratiquement pas de jardin dans la zone. Pratiquement pas de jardin. Pas de gens? Jardin. De jardins. Mhm. Tous les jardins ont été détruits. Oui. Est-ce que vous avez du support de certaines initiatives, certains projets? Est-ce que vous recevez quoi que ce soit comme support ici? Non, rien. Jusqu'à présent, on n'a rien reçu. Est-ce que vous savez pourquoi il n'y a pas de support? Il n'y a pas de support. Bon, j'entends dire qu'il y a beaucoup de ONG qui travaillent dans la zone, mais le résultat n'est pas vraiment visible.
chaque jour, je vois passer des voitures des ACF et d'autres ONG. Mais nous demandons toujours où est le résultat. Où est de jour en jour, la situation des gens devient beaucoup plus compliquée. Et malgré, et, malgré le grand nombre de ces ONG ici. Juste un moment.